Tout en moi a soif de toi. J'ai les regards fixés sur toi. Toi qui bâtis l'église, toi qui viens pour relever. Je te donne les clés de ma vie. Je te donne les clés de l'église. Saint-Esprit, Seigneur, étends ta main. Seigneur, bâtis l'église. Seigneur, viens pour affermir. Seigneur, viens pour relever. Tu es désiré. Tout en moi, Seigneur, a soif de toi. Je veux le toucher divin. Là où tu viens pour relever, Saint-Esprit. Seigneur, élève-moi. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. C'est toi qui peux me transformer. C'est toi qui peux nous restaurer. Un seul est désiré, un seul est supplié, un seul Seigneur est invoqué. C'est toi la puissance de Dieu. Seigneur, équipe-moi. J'ai tellement besoin de ta sagesse. J'ai besoin, Seigneur, de t'écouter. En ce mois de juin, étends ta main. Accorde-moi de te rencontrer. Accorde-moi, Seigneur, de me soumettre. Accorde-moi de t'écouter. Accorde-moi, Père, de te chercher. Dans les veilles comme dans les horreurs, Seigneur. Dans les hauteurs, dans les montagnes. Dans le désert comme dans l'abondance. Attire-moi, je te supplie. Esprit de Dieu, j'aime. C'est ton église qui te supplie. Déchire le ciel, Seigneur. Bâtis cette église. Seigneur Père, j'ai des petits fruits. C'est par toi que je peux porter beaucoup de fruits, Seigneur Père. Regarde mon incompétence. Regarde, Seigneur Père, mes erreurs flagrantes. Regarde, Seigneur, mes manquements. Regarde, Seigneur Père, ma négligence. Regarde, Seigneur, mon incapacité. Mais Père, c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as dit, viens et je ferai de toi. Je ferai de toi ce que j'ai prévu. Alors, Seigneur, je te supplie. J'ai cherché sans toi. J'ai essayé sans toi. J'ai voulu bâtir sans toi. J'ai voulu parler sans toi. J'ai voulu chercher sans toi. Mais j'ai compris que sans toi, je ne suis rien. Que sans toi, je ne peux rien. Même pour prier, Seigneur, j'ai besoin de toi. Comme l'a dit hier ton serviteur, l'apôtre Yvan. Seigneur, j'ai besoin de toi même pour prier. Seigneur Père, pour monter en hauteur, pour monter dans la prière, pour monter dans la recherche. Seigneur Père, bâtis l'église. Tu es désiré. Seigneur, tu es invoqué. Ne me laisse pas là où je suis, Seigneur. Il y a de grandes choses que nous sommes appelés à faire ensemble. Il y a des âmes à gagner. Il y a, Seigneur Père, des vies à transformer. Il y a des malades à guérir. Ne me laisse pas là où je suis. Ne laisse pas ton serviteur voir la corruption sans avoir atteint sa destinée, sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as appelé sur la terre des vivants. Seigneur, guéris par moi, libère par moi, transforme des vies par moi. Seigneur, soulève par moi, que des âmes soient gagnées par moi, que des âmes, que, Seigneur Père, le royaume des ténèbres soit dépeuplé par ta puissance au travers de moi, Seigneur. Là où tu as dit, le plus petit deviendra un millier. Seigneur, fais-moi devenir un millier par la puissance de l'Esprit en moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Regarde l'amertume à l'intérieur de moi. Regarde ces combats intérieurs. Regarde ces pleurs. Regarde ces cris silencieux
Ces cris qui disent, oh Père, à qui irai-je? C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as la capacité de transformer. Fais-moi devenir Saint-Esprit. C'est ma capacité, c'est toi. Mon courage, c'est toi. Ma force, c'est toi. Saint-Esprit, ne regarde pas mes manquements. Regarde à ta capacité à me transformer rapidement. Je me soumets ce matin. Je soumets mon cœur. Je soumets mon âme. Je soumets mon ministère. Je soumets l'Église au Saint-Esprit. Je me soumets à toi. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce, Seigneur Père, de te chercher jusqu'à te trouver. Esprit de Dieu, c'est toi qui baptises d'esprit et de feu. C'est toi qui redonne l'intelligence. Esprit d'intelligence, esprit de sagesse, esprit de conseil. Viens, Seigneur Père, me conduis dans ta présence. Aide-moi, je te supplie, oh Dieu. Seigneur, aide ton Église. Ne nous laisse pas avec les petits fruits, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur Père, dans l'échec. Ne nous laisse pas dans la froideur. Ne nous laisse pas, Seigneur Père, dans ces défis, oh Dieu. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Le meilleur peut sortir de nous. Le meilleur doit sortir de nous. Le meilleur, Seigneur Père, doit sortir de ton Église. Seigneur, nous te supplions, restaure cette âme. Seigneur, je m'humilie devant ton trône. Je ne peux pas sans toi. Je ne peux y arriver sans toi. C'est un SOS. C'est un cri, oh Dieu, étends ta main. Avec toi, tout est possible, oh Dieu. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Saint-Esprit, écoute le cri de tes serviteurs qui dit, Seigneur, descends. Qui dit, Seigneur, transforme l'Église. Qui dit, oh Dieu, c'est là impossible. Si tu ne viens pas, qui me sortira de là? Si tu ne viens pas, Père, tu es notre avantage. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je vous enverrai un autre consolateur de la même nature que moi. Il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. J'ai besoin que tu me conduises dans toute la vérité, Seigneur. Conduis-moi, mais ne me laisse pas là où je suis. Fortifie mon être intérieur. Fortifie mon âme. Fortifie, Seigneur, l'être intérieur. Donne-moi de croire que tout est possible à celui qui croit. Donne-nous de persévérer. Donne-nous de nous attendre à toi, Seigneur, jour et nuit, dans les veilles, dans les prières, dans les supplications, dans la lecture. Mais Seigneur, ce mois-ci, accorde-nous la grâce de te rencontrer, oh Dieu. Soulève ton Église. Bâtis cette Église. Bâtis cette maison. Bâtis ce foyer. Bâtis cet avenir. Mais Seigneur, je te supplie, ne me laisse pas là où je suis. Fortifie celui qui doit être fortifié. Seigneur, transforme les cœurs. Seigneur, libère. Saint-Esprit, tu es désiré, nous te supplions. Regarde notre incapacité, Seigneur Père. Notre incapacité à faire ta volonté. Ne nous laisse pas diviser, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur Père, à la queue pendant que tu nous attends à la tête. Ne nous laisse pas, Seigneur, au bas de la montagne pendant que tu nous attends au sommet de la montagne. Ne nous laisse pas dans la pauvreté pendant que tu nous attends dans l'abondance. Ne nous laisse pas dans la maladie pendant que tu nous as déjà guéris. Seigneur, fais-nous évoluer. Fais-nous marcher comme toi. Rends-nous amoureux de toi. Comme Jésus a dit, l'amour de Christ me presse. L'amour de Christ me presse à l'intérieur de moi par la puissance du Saint-Esprit. Que l'amour de Christ me presse. Que l'amour de Christ nous presse à l'intérieur. Oh, c'est toi qui répands l'amour de Dieu à l'intérieur de moi. J'ai besoin de ton toucher ce matin. J'ai besoin, Père, que tu restaures mon être intérieur. J'ai besoin que tu fortifies, que tu restaures et que tu bâtisses. Seigneur, fortifie-moi. C'est toi
qui est descendu dans le séjour des morts, qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et Jésus a dit, si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ redonnera la vie à vos membres desséchés. Redonne la vie à l'Église. Redonne la vie au cœur. Redonne la santé divine. Donne la paix intérieure. Mais j'ai soif de toi. La capacité à pardonner vient de toi. La capacité à prier vient de toi, Seigneur. La capacité à devenir comme toi vient de toi, Seigneur. J'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. Toi ma capacité. Toi qui me rends amoureux de Dieu. Toi qui étends ta main sur moi. Toi qui fais toute la différence. Mon âme a soif de toi. Ne me laisse pas dans l'insensibilité, Seigneur Père. Ne me laisse pas, Seigneur Père, indifférent. Quand le cœur de Dieu pleure et que je ne pleure pas. Oh, Parousia. Dieu pleure parce que ses enfants ne pleurent plus. Dieu est triste parce que ce qui l'attriste n'attriste plus ses enfants. Seigneur, aie compassion. Seigneur, relève cette église. Seigneur, bâtis cette église à l'image de Dieu. Fortifie cette église. Renouvelle, transforme l'image de cette église. Seigneur, attire des adorateurs, suscite des passionnés. Ne laisse pas nos cœurs dans les amertumes, les colères, ces choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, mais qui sont juste le rayonnement du diable. Non, je veux être rempli d'amour pour toi. Je veux apprendre à pardonner, marcher dans l'amour et la fidélité, marcher dans l'intégrité, marcher dans la sagesse, marcher dans la joie de Dieu. Je veux être fort et solide. Je veux porter du fruit pour toi. Je veux aller, Seigneur, et gagner des nations pour toi, Seigneur. Ce pourquoi tu m'as suscité, fais-moi devenir cela. Ne me laisse pas ignorant. Ne me laisse pas courir derrière des choses qui sont sans espoir, sans avenir. Ne laisse pas mon cœur être passionné pour les choses du monde. Ne laisse pas mon cœur être passionné pour les choses du monde. Rends-moi passionné pour toi. Rends-moi passionné pour toi. Rends-moi désireux. Oh, Parasia, élève la voix par l'esprit. Rakapala Shagadaba. Et Parasiaka. Oh, domine, Seigneur Père, sur la maladie. Domine, Seigneur, sur tout ce que tu n'as pas planté. Domine sur les œuvres de la chair. Domine, Seigneur, sur les cœurs endurcis. Là où le cœur est endurci, Seigneur, domine. Domine et brise le roc. Brise, Seigneur, ce roc. Oh, Paraclé, Ishabababa, les Paros. Et Kaba, et Malaïsia. Magnifique Esprit de Dieu. Tu es désiré au milieu de nous. Shayada Baba. Rachidili Baba. De toi, de toi, de toi, de toi, de toi, Seigneur, uniquement de toi, Seigneur, pas autre chose, uniquement ta présence, de toi seul. De ton toucher, de ta ferveur, Seigneur, de ton amour. Une seule chose que je veux, Seigneur, étends ta main. Attire-moi, Père, dans ta présence. Une seule chose que je veux, fais-moi sortir d'ici avec toi. Alors touche mon cœur. Guéris toutes sortes de maladies, Seigneur. Enlève les afflictions. Enlève les peurs. Enlève la crainte.
Enlève le doute. Enlève ce que tu n'as pas planté. Ramène les cœurs à toi, Seigneur. Ramène les vies à toi. Ramène l'église à toi. Ramène les pensées à toi. Mais ne me laisse pas comme je suis. De toi seul, Seigneur. Partout où je vais, Seigneur. Durant tout ce mois de juin, uniquement toi seul. Dans la montagne comme dans la ville. Dans la vallée comme dans la plaine. Soit avec celui que je recherche uniquement. Quand je dors ou quand je mange. Quand je parle ou quand j'adore. Seigneur, sois ma seule passion. De toi. Avec mes acclamations. Avec mes acclamations, je bénis le Seigneur. J'honore le Seigneur. De toi seul. Mon âme a soif de toi. Tout en moi, Seigneur, veut te voir. De toi, de toi, de toi. On acclame encore bien plus fort. On acclame encore bien plus fort le Seigneur. Maroko sheke berebo sayana baba baba. Yedebo sheke derebo. Ekedebo sheke derebo sebo sheke derebo. Rekabana basia derebo shaya. Mara. Oh malima la bashaka da baba. Oh shada baba. Amen 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 amen. Shokabala ya berelo. Nous te recommandons, Seigneur, ce moment, Esprit du Père. Nous te recommandons, Saint-Esprit. Viens, accompagne-nous, sers-toi de nous, libère-nous. Fais-nous voir, Seigneur Père, que tu es présent. Ces acclamations sont pour toi. Ces acclamations sont pour le roi. Amen, amen. Avec des cris de joie. Amen. Amen, amen. À celui qui efface les dettes, à celui qui relève, à celui qui façonne un avenir, à celui qui restaure la foi, je bénis ton nom ce matin. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut acclamer la présence du Seigneur, l'Esprit au milieu de nous ce matin? Oh mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de tes bienfaits. Tu es merveilleux, tu es digne d'adoration et de louange. Seigneur, nous te remettons maintenant ce culte de célébration. Seigneur, conduis-nous, parle à nos cœurs ce matin, mais que ce ne soit pas seulement un enseignement, mais que ce soit, Seigneur Père, un encouragement, ce soit un étirement, ce soit, Père, un cœur qui obéit. Alors manifeste ta grâce et fais-nous devenir ce que tu veux que nous soyons. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Donne-moi 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Soyez les bienvenus à Impact Centre Chrétien, église locale de Reims, cette église où le Seigneur nous met au large chaque dimanche. Tu ne le vois pas, mais moi je vois que Dieu, au fur et à mesure, fait un travail dans les cœurs. Amen. Alors dis à ton voisin, Dieu fait un travail en toi. Amen. Garde la foi, il fait un travail. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureux de vous revoir. Veuillez prendre place à sa présence. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Je veux vous rendre grâce au Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir entrer dans ce mois de juin avec foi, avec détermination. Si hier vous n'avez pas fait la prière avec son serviteur, l'apôtre Yvan, je vous encourage à aller réécouter, à prendre le temps de prier avec lui sur ces paroles prophétiques qu'il a déclarées. Il est très souvent important de faire un maximum d'efforts au départ pour être en paix durant tout le mois. Quand tu ne veux pas payer un prix au départ,
tout le reste du mois risque d'être compliqué. Mais toi, ton cas est différent. La grâce est sur toi. Et tu vas prier, tu vas te lever. Tu vas chercher la face du Seigneur. Tu vas continuer à travailler afin d'être celui que Dieu veut que tu sois. Amen. Je suis particulièrement reconnaissant au Seigneur pour le culte des familles que nous avons fait la dernière fois. Et également hier, le camp RTT que nous avons fait. Vraiment, le Seigneur nous a visités. Amen. Ton acclamation n'est pas à la hauteur de ce que Dieu a fait hier. Amen. Et donc si je peux comprendre parce que tu n'étais pas là. Bien aimé, à chaque fois qu'il y a une convocation divine, sois là. Parce que Dieu manifeste sa grâce. Dieu manifeste sa puissance. Et hier, plusieurs ont été restaurés. Plusieurs ont été transformés. Il y a eu comme un nouveau départ, il y a eu comme un changement radical qui commence à être opéré dans les cœurs. Et certainement, si le Seigneur permet, on fera d'autres séances. Mais c'est très important. Tout commence par le cœur. L'adoration, la transformation, tout commence par le cœur. Si tu veux devenir ce que Dieu t'appelle à être, c'est d'abord dans le cœur. Voilà pourquoi le Seigneur va te dire, présente ton cœur au Seigneur. Nous avons pris un temps d'enseignement, nous avons pris un temps de prière. Et le Seigneur nous a beaucoup visités. Quand le Seigneur lance une convocation dans son église, ne sois pas indifférent. Voilà pourquoi nous faisons les annonces pour que tu puisses organiser ton agenda pour être présent lors des événements que le Seigneur convoque dans sa maison. Amen. Mais le Seigneur a aussi gardé une part pour toi. Donc il n'a pas tout déversé hier. Donc si tu es toujours disponible, ces grâces seront toujours sur ta vie. Nous avons prié pour toi, mais sois là. Amen. Donne-moi un bon amen. Bon, ce matin-là, je vous sens un peu... Bon, si tu continues comme ça, moi je vais fermer ma Bible et on va prier. Parce que c'est uniquement par la prière que le feu vient et que la tiédeur part. Donc si tu n'acclames pas bien, on va se lever, on va prier. Voilà, mais vraiment. Donc en fait, tu acclames pourquoi? Tu acclames parce que tu n'es pas prié? Ou pourquoi tu acclames? Je t'ai fait un piège. Tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir peur de prier pour acclamer. L'acclamation est une expression d'un cœur qui aime Dieu. Tu vois, dis avec moi, aïe aïe aïe. Là, je t'ai eu ce matin. Tu vois, ton acclamation pour le Seigneur doit être une acclamation d'amour, de joie. On ne doit pas te menacer par la prière. Quand on te menace par la prière, c'est qu'on ne t'aime pas. Tu comprends? La prière, c'est pour accéder à sa présence. La prière, c'est pour l'aimer d'un cœur. C'est pour le voir dans une autre dimension. Quand tu le vois à travers la prière, tu n'as plus envie de sortir de sa présence. Donc, il faut que l'Église continue de déposer devant le Seigneur des heures et des heures de prière. Et nous deviendrons ce que le Seigneur veut que nous soyons. Par sa grâce et l'assistance du Saint-Esprit. Ce matin, nous allons commencer une nouvelle série sur un fardeau qui tient au cœur de Dieu. Et le Seigneur veut nous faire devenir. On avait dit que Reims, c'était l'acrostiche de rassemblement d'évangélistes, d'intercesseurs pour la moisson du Seigneur. Donc pour devenir un rassemblement, ou si tu veux un réveil, le réveil des évangélistes, le rassemblement des évangélistes, la réunion ou si tu veux la rencontre des évangélistes, il faut d'abord commencer par une vision. Et c'est une vision. Mais la vision se travaille. La vision se construit. La vision se met en place au fur et à mesure. Et le Seigneur dit, quand je vois ICC Reims, je vois un rassemblement d'évangélistes. Je vois un rassemblement des gagneurs d'âme pour la gloire de Dieu. Des gagneurs d'âme au niveau des jeunes, des gagneurs d'âme au niveau de toutes les couches sociales de l'Église. Que chacun devienne un amoureux de Jésus. Mais quand on n'a pas ce cœur pour parler de Jésus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là où Paul dit, l'amour de Christ me presse. Quand l'amour de Christ ne me presse plus, je n'ai plus de fardeau. Je ne cours plus pour pouvoir gagner des âmes parce que je ne regarde qu'à moi seul, à mes défis, à ma maison, à mes choix,
à mon avenir, à mon travail. Oh, il n'y a pas meilleur que Dieu qui a une vision panoramique. La Bible dit que Dieu parcourt la terre de son regard. Et il veut que ses enfants puissent aussi avoir ce type de cœur. Un cœur rempli de compassion pour les âmes. Un cœur qui pleure pour les âmes. Et nous allons y arriver. Le Seigneur veut que tu comprennes que c'est en te défocalisant de tes défis personnels et en prenant en compte ces fardeaux qu'il te donne ce qui t'appartient. C'est en te défocalisant, en allant obéir à la mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, qu'en retour, il te donne. Paul dit, je suis esclave de Christ, lié par l'Esprit. Il dit prisonnier de Christ, lié par l'Esprit. Mais quel esclave as-tu vu qu'on a récompensé avant d'avoir fait le travail? Je fais le travail, il me récompense. Je vais gagner des âmes, il me récompense. Je fais avancer son œuvre, il me récompense. Mais il ne me donne pas avant que je ne puisse prendre en compte ses fardeaux. Avant que je puisse prendre en compte ses fardeaux. Nous taisons. Nous n'évangélisons pas parce qu'il nous manque un feu. Donc la première chose, la raison nous n'évangélisons pas, c'est parce que, l'amour de Christ ne nous presse plus. C'est l'amour de notre propre vie, nos défis, nos choix. Souvent, le poids qui pèse sur nous fait que nous ne pouvons pas regarder au fardeau de Dieu. Et l'une des choses qui fait que je n'évangélise pas de manière spontanée, c'est parce qu'il me manque le feu qu'il y avait dans le cœur de Jérémie. Jérémie dit, il y a à l'intérieur de moi un feu qui ne peut s'éteindre, un feu dévorant. Il dit, quand je dis, je ne parlerai plus de lui à ma nation, je me rends compte qu'il y a un feu qui est caché en moi, qui me pousse à parler de lui. Mais en amont de ce verset, vous auriez dû mettre déjà ce verset depuis longtemps, la famille. En amont de ce verset, Jérémie 20, il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, c'est-à-dire si je ne évangélise plus, si je ne parle plus de lui. Parce que c'est une décision qui émane des blessures que Jérémie a eues dans son cœur. Remonte un peu plus haut, au verset peut-être, remonte encore au verset 5, je vais au moins, voilà, il dit, je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit du travail, tout. Ok, vas-y au verset suivant. Et toi, Pachou, ok, vas-y. Tu m'as persuadé, Éternel. Je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi. Tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Tu vois, c'était un combat entre lui et Dieu. Il veut lâcher. Dieu va le persuader. Mon fils, est-ce que tu sais que cette histoire-là, ça commence avant que tu sois dans le ventre de ta mère? Je ne peux pas te laisser. Mon fils, regarde. Et c'est Dieu qui négocie avec lui. C'est vrai que tu as mal. C'est vrai que tu as tout ce que tu vis. C'est vrai que tu as des défis à la maison. Je comprends ça. Mais tu sais, c'est moi qui t'ai choisi. Ce que tu traverses là, en réalité, avant même, je t'avais déjà choisi. Et je ne peux pas te laisser aller à la place Erlon jouer. Je ne peux pas te laisser t'éloigner de moi. Je ne peux pas. Et Dieu le persuade. Comme il te persuade ce matin. Comme il parle à ton cœur ce matin. Il ne peut pas te laisser. Et Jérémie dit, tu m'as persuadé. J'ai compris. Je me suis laissé persuader. Ok. Quand tu as commencé à parler, j'ai accepté d'obéir à ce que tu dis. Il dit, tu m'as saisi. Tu m'as vaincu. J'ai accepté. Mais quand j'accepte, je me rends compte que chaque jour, je suis l'objet de raillerie. On se moque de moi. Pour les défis que j'ai. On se moque de moi. Oh, tu vas à l'église là-bas, tu vois quoi? On te moque de moi. Regarde, depuis que tu cries au Seigneur, ta vie, qu'est-ce qui est sorti de ta vie? C'est quoi tu as vu? Et on se moque de Jérémie, le prophète. Amen.
Il dit, tout le monde se moque de moi. Au verset 8. Car toutes les fois que je parle, que j'évangélise, il faut que j'écris. Que je crie à la violence, à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Quand je parle de Dieu, on se moque de moi. Quand je vais au centre commercial, que j'ai mes flyers, que je vais distribuer, oh, quitte là-bas tes histoires de Jésus. Quand je vais dans les transports en commun, parler de Jésus. Quand je vais à la fac, quand je vais à l'école, on se dit, oh, toi, deviens d'abord ce que tu dis là, et après on suivra ton Jésus. Et souvent, l'enfant de Dieu, ces choses le blessent. Et c'est à cause de ça qu'il dit, c'est bon. Il dit chaque jour, ta parole est devenue pour moi un sujet d'opprobre. C'est-à-dire que je peux parler de Rihanna, je peux parler de tout, et on va rigoler. Mais dès que je dis Jésus est bon, ah, tais-toi, tais-toi. Et on se moque. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On peut tout dire, on peut tout dire, on peut se moquer de tout. Même le président. Là, la gaffe qui s'est passée tout récemment, là, vraiment sur Internet, vraiment, il y a toutes les sortes de railleries. Et ce sujet-là, on peut te permettre d'en parler. Et on en rigole. Mais dire que la Bible déclare qu'il n'est pas bon de se moquer des autorités. Ah, tais-toi, 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 tais-toi. Et il dit, c'est devenu pour moi un sujet d'opprobre. Au verset 9, il prend la résolution. Il dit, bon, cette histoire, ça dure trop longtemps. Au verset 9, il dit maintenant, si je dis, c'est bon, je n'évangélise plus. Je ne parle plus. Moi, la seule chose, je viens, j'aime Dieu, je viens à l'église, je prends mon engagement et je pars à ta maison. Celui qui meurt à côté, ce n'est pas mon problème. Si quelqu'un est en train de courir à sa pète, ce n'est pas mon problème. Je dis, je ne parle plus. Je suis chaque fois moqué, injurié. Je suis chaque fois... voilà, si je ne parle pas de Jésus, ça fait quoi? Si je ne parle pas de Jésus, je n'ai pas prêché. Je ne pêche pas, je ne suis pas dans l'immoralité, je ne suis pas dans le péché, je ne suis pas dans ceci. Alors, je vais à l'église, je prie, je rentre à la maison, ça me suffit. Mais moi, évangéliser, oublie-moi. Et il dit, c'est comme ça qu'il a pensé. Et plusieurs d'entre nous, comme ça, pensent. Plusieurs d'entre nous. Et cela déchire le cœur de Dieu. Dit, je ne te laisse pas. Et Dieu a été sage. Dieu, sachant cela, il a placé dans le cœur de Jérémie un feu. Et c'était sa grâce. Et c'est ce que tu dois demander ce matin. Il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir. Je ne peux pas. En fait, Dieu dans sa sagesse, il a placé un feu. Il dit, je sais qu'un jour, tu vas vouloir abandonner. Je sais qu'un jour, quand les choses vont être dures, tu vas vouloir dire, je ne vais plus à l'église. Je ne parle plus, je ne reviens plus. Je ne sers plus parce que dans le service, regarde comment les gens sont. Moi, c'est fini. Dieu dit, je sais. Avant qu'une chose ne soit, je la connaissais déjà. J'appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Donc, je sais que toi, là, il y a un jour, tu vas vouloir m'abandonner. Mais comme je t'aime et que je ne veux pas te laisser partir, donc stratégiquement, à ton insu, je place un feu. Et le jour où tu te lèves, tu dis, bon, moi je ne vais plus à l'église. Mais je me rends compte qu'il y a un feu qui est à l'intérieur de moi qui est en train de s'allumer. Malgré le fait que je dis, je ne fais plus. Mais ce feu-là se lève. Ce feu-là s'embrase. Ce feu-là commence à bouillir en moi. J'ai dit, je ne vais plus à l'église. Je prends ma voiture, je vais au sport. Mais je ne sais même pas. J'ai un petit moment d'oubli. Je me retrouve devant la porte de l'église. Mais je fais quoi ici? L'esprit m'a poussé. Et c'est un feu stratégique que Dieu place. C'est un feu. Et tout enfant de Dieu doit demander cela. Parce que c'est en fait ce qu'on appelle des prières stratégiques. Ce sont des prières, comme l'apôtre Yves nous dit souvent, aujourd'hui tu n'as peut-être pas besoin. Mais il faut prendre ça. Mets ça quelque part. Demain tu en auras besoin. Parce qu'il y a un soir pour chaque enfant de Dieu. Il y a toujours un soir
où tu ne vois pas la lumière. Mais ce feu-là, quand il est placé en toi, c'est une aide. C'est une aide précieuse. C'est ce qu'il appelle le fardeau. Le fardeau de Dieu. Pour les âmes qui meurent. Le fardeau de Dieu. Donc il dit, tu as placé en moi un fardeau. Mais maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait un feu en moi. Je me suis rendu compte que ce qui est en train de bouillir en moi, en fait, c'est le feu de Dieu. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle les pompiers. Éteignez-moi ce feu-là. Ce feu-là, non. Je sais que c'est Dieu. Il va me faire évangéliser encore. Il va me faire parler de lui. Non, 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 non. Je m'efforce d'éteindre ce feu. Donc je ferme mes oreilles. Même là, ce matin, tu sais que le pasteur parle d'évangélisation. Et ce feu te dit, non, 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 je ne vais pas entendre ça. Moi, je veux qu'il parle de mes défis. Moi, je veux qu'il parle de ma situation. Donc, non, 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 je ne vais pas entendre ça. Parce que je ne me vois même pas prêt à aller me mettre là, à la place pour évangéliser. Quand ce feu manque, le cœur est insensible. Si le Seigneur n'avait pas placé stratégiquement ce feu dans le cœur de Jérémie, il aurait lâché prise. Parce qu'il te dit, je me suis efforcé d'éteindre ce feu. Plusieurs d'entre nous, et nous nous efforçons à éteindre le feu que Dieu a placé en nous. Par l'indifférence. Donc ton pasteur va te demander, pardon, mais fais ceci, fais cela. Mais en fait, tu es indifférent parce qu'il n'y a pas un feu. Parce qu'il n'y a pas un feu. Et quand il n'y a plus un feu dans le cœur d'un serviteur de Dieu, ce ne sont pas les pardons qui vont le relever. Ce ne sont pas les s'il te plaît, peux-tu venir à l'église? S'il te plaît, peux-tu servir? Non. Ça, il va dire oui parce que soit il te respecte, soit pour un temps. Mais pas, de lui-même, il ne pourra pas. Parce que ce feu n'est pas là. Ce n'est pas en demandant pardon à une personne de servir que cette personne-là va servir avec efficacité. C'est parce que le feu est à l'intérieur. S'il n'y a pas un feu, tu vas beau parler, tu vas beau crier, tu vas beau supplier, tu vas beau faire les réunions. Et les amis, mais venez, je sens qu'il y a une baisse de régime. Les amis, revenez. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. Et j'en ai fait le constat. C'est peine perdue. La bonne prière, Seigneur, mais place un feu en eux. Place un feu stratégique. Parce que c'est ce feu-là. À 4 h du matin, ton pasteur n'est pas avec toi. À 4 h du matin, c'est ce feu-là qui te réveille. À 5 h, avant l'aurore, c'est ce feu-là qui te réveille. Quand il n'y a pas ce feu, il y a une vie négligente, une vie de prière morte. On traîne les pas. Et quand je fais ce constat, je comprends, Seigneur, que je dois changer de prière. Je dois changer de prière. Tu dois être solide. Tu dois rechercher un feu. C'est un point de départ. Il dit, je me suis efforcé de contenir ce feu. Mais je ne pouvais pas. Au verset 10. Vas-y au verset 10. Car j'apprends le mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne autour. Accusez-le. Accusez-le. Et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Ils regardent. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Voici l'environnement dans lequel un enfant de Dieu peut se trouver. Et quand il n'y a pas ce feu dans une église pour les âmes qui meurent, c'est une église qui n'évangélisera pas. Et moi, je ne laisserai pas. Parce que Dieu met en moi ce feu. Et je veux communiquer ce feu par la prière, par les enseignements, par les prières, par les jeûnes, afin que l'église devienne. Pour que l'église devienne, il faut que l'église porte le fardeau des âmes qui pleurent. Pour qu'une église soit une église qui évangélise, ce n'est pas un slogan. Reste rassemblement d'évangélistes, ça c'est une vision. Mais derrière la vision, il doit avoir le poids de la prière qui soutient la vision. Il doit avoir un peuple qui dit, j'ai compris l'importance. Parce que Dieu pleure. Et quand Dieu pleure, c'est parce que ses serviteurs ne pleurent plus.
Quand Dieu pleure pour ses âmes, il cherche. C'est parce que ses enfants ne sont plus là. Parce qu'on ne prend plus soin. Parce qu'on est indifférent à celui qui souffre. On est indifférent. Ce feu s'est éteint. Et le Seigneur veut ranimer ce feu. Dieu veut que tous soient sauvés. 1 Timothée 2, 3 à 4. Tu dois comprendre que Dieu veut que tous soient sauvés, pas toi seul. Ce qui fait que tu ne vas pas évangéliser, c'est parce que tu n'as pas compris, car Dieu qui veut que tous les hommes, verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut, mon fils, garde le verset, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tu n'as peut-être pas compris. Dieu veut, en fait, sa volonté. C'est pas que toi seul tu sois sauvé. Mais il veut que ton frère, ta mère, tes soeurs, tes voisins d'immeuble, ce collègue au travail, que tu trouves bizarre, cet oncle que tu trouves bizarre, Dieu veut qu'il soit aussi sauvé. Et c'est une priorité. Pourquoi tu dois être un gagneur d'âme? Tu dois être un gagneur d'âme parce que gagner les âmes est une priorité pour le Seigneur. Il veut que tous les hommes, si tu veux gagner le cœur d'une personne, tu dois savoir quelle est sa priorité. Je veux te servir, mais quelle est ta priorité? Je veux marcher avec toi, mais quelle est ta priorité? Tu ne sais même pas ce que Dieu veut. Mais tu dis, Seigneur, je veux faire ces choses. Où tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais-moi pleurer pour ce qui te fait pleurer. Fais-moi crier pour ce qui te fait crier. Comment je peux être indifférent de voir que les âmes se perdent chaque jour et que je vienne à l'église sans même me soucier de celui qui meurt? Ce sont des questions que Dieu nous pose. Sans que je ne regarde. Tu vas voir une personne dans l'immeuble qui est là depuis 15 ans. Vous vous retrouvez au bac de poubelle. Tu dis, mais oh, ça va bien. Vous habitez l'immeuble? Mais oui, mais moi je suis là depuis 15 ans. Mais je vous ai vu venir, madame. Je vous ai vu venir, vous et votre famille. Ah bon? Mais oui, parce que simplement, tu ne regardes pas autour. Tu ne prends pas le temps de partager. Et chaque fois, chaque jour, le Seigneur nous parle. Nous devons détourner nos cœurs de nos défis afin de chercher quels sont ces défis à lui. Dieu veut. Être un gagneur d'âme, ce n'est pas une option. C'est une priorité de Dieu. Le Dieu que tu aimes. Le Saint-Esprit que tu recherches. Sa priorité, c'est de t'utiliser afin d'aller parler de Jésus au travers de toi. Et que plusieurs vies soient gagnées. Aujourd'hui, tu es présent parce que plusieurs ont prié pour toi. Il y a plusieurs qui ont lâché la main du Seigneur, qui sont partis et qui sont revenus parce qu'il y avait des gens qui fléchissaient les genoux pour toi. Tu peux aussi ouvrir les yeux, regarder autour de toi ceux qui se meurent. Celui qui gagne des âmes est sage. C'est ce qu'il nous dit. Proverbe 11, verset 30. Le sage, il gagne des âmes. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Le sage, il gagne des âmes. Seigneur, donne-moi la sagesse financière, la sagesse immobilière, la sagesse dans tous ces domaines. Mais le sage, toutes ces choses-là qu'il demande, si c'est pour gagner des âmes, alors le Seigneur est avec lui. Tu veux devenir riche pour Dieu? Pour gagner les âmes. Tu veux devenir une bénédiction pour ton prochain? C'est pour gagner des âmes. On gagne des âmes parce que c'est une priorité. On doit chercher à gagner des âmes parce que c'est un commandement. Une priorité est différente d'un commandement.
Une priorité, ça veut dire que ça me tient à cœur. C'est ce qui me tient le plus à cœur. Mais je ne t'exige pas. Je ne te comment on dit ça? Je ne t'oppresse pas pour ça. Je ne te mets pas la pression pour ça. Mais c'est ma priorité. Si tu m'aimes, voici ma priorité. Mais en plus, que ce soit une priorité pour Dieu, c'est un commandement. Il dit, allez. Faites de tout. Donc tu vas dire, mais Seigneur, mais moi je n'ai pas désobéi. Et l'humilité, et souvent, tu te tiens dans la prière. Bon, et tu fais comment on dit ça, l'inventaire. Bon, le mois-ci, j'ai pas péché, j'ai pas commis l'adultère, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Bon, je suis bien. Comme le pharisien dans le temple, il dit, Seigneur, regarde, je ne suis pas comme le gars là-bas, le collecteur d'impôts là. Moi, je suis un gars bien. Moi, je prie 3 fois par jour. Moi, je suis un gars bien. Je viens à l'église, je sers, je nettoie. Mais tu oublies que Dieu a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Et péché, c'est quand je n'obéis pas au commandement du aller. Je peux faire toutes ces choses et Dieu dit, tu m'as désobéi. Et plusieurs d'entre nous ici désobéissons au commandement du aller. Ce qui fait que je marche, je cherche à évangéliser, soit l'amour de Dieu qui me presse, le feu qui est en moi, mais aussi le commandement, le désir d'obéir au commandement de Dieu. Le désir d'obéir. Une fois, ce témoignage, je vous l'ai rendu et vous le connaissez. Quand j'ai évangélisé ce général de l'armée ukrainienne à l'époque, avant la guerre, à Charles de Gaulle, à l'aéroport Charles de Gaulle. Et je vous épargne tout le reste, parce que c'est un peu long. Ce qui a motivé le fait que je me lève pour aller vers cet homme, ce jour-là, ce n'était pas l'amour de Dieu. C'était l'obéissance. C'était l'obéissance au commandement. Le monsieur, il est là en face de moi. L'esprit me dit, va, évangélise-le. Mais je ne le connais pas, on est en plein Charles de Gaulle. Seigneur, regarde tous ces gens qui passent là. C'est compliqué. Je suis en train de lire mon livre. Il aime, va, évangélise cet homme. Ok, Seigneur, j'obéis. Donc ça c'est de 1. Mais comment je vais faire maintenant? Tu me dis d'y aller. Je fais comment pour lui parler? Donc je continue de lire, j'obéis, je parle en langue, je le regarde, je regarde ses mouvements. S'il se déplace, il ne faudrait pas qu'il aille trop loin. Je me déplace encore, je me mets là. Seigneur, tu vas me dire comment je vais le faire. Par la grâce de Dieu, je m'approche de lui, on commence à parler et on parle de tout et de rien. Et le monsieur me fait comprendre que son avion arrive bientôt, il va partir. J'ai dit, mais Seigneur, mais crée l'opportunité là, il faut que je place maintenant le mot. Il faut que maintenant que je place le mot. Et on commence à tourner en rond, je joue le sympathique. Mais je ne suis pas venu, monsieur, je suis venu prendre votre âme. Je ne suis pas venu jouer le sympathique. Donc comment je vais faire? Et je parle, et l'esprit me dit encore, s'il part et que tu ne l'évangélises pas, point de suspension. Le reste, ça, je n'ai pas entendu. Mais j'ai senti la menace. J'ai senti le poids de la menace que si ce monsieur part et que je n'évangélise pas, que je ne parle pas de Jésus, point de suspension. Je dis, Seigneur, garde les points de suspension là. Je vais lui parler. Et donc, je lui ai parlé, j'ai cherché juste un point d'accroche. Et je lui ai demandé, vous faites quoi dans la vie? Ah, je suis officier dans l'armée ukrainienne. Je suis venu en formation à Saint-Cyr. Et je retourne dans mon pays. Je dis, ah, non, vous allez souvent à la guerre. Oui, je vais souvent faire la guerre. Ah, est-ce que vous savez que la plupart des amis, les collègues avec lesquels vous faites la guerre, ils ont un Dieu. Ils ont quelqu'un en qui ils mettent leur confiance. Il dit, oui, j'ai des amis musulmans, j'ai souvent des bouddhistes, et souvent ceux-là, ils croient. Mais moi, j'ai dit, mais vous qui vous protège quand vous allez à la guerre? Il dit, oh, j'ai dit, mais Jésus peut vous protéger. Il dit, ah bon? Je dis, oui, Jésus peut vous protéger. Et son cœur était déjà disposé. Et j'ai pris le temps d'expliquer. Il me dit, ok, quand j'arrive à mon pays, je vais dans une église et je vais chercher à le rencontrer. Je dis,
ici même, on peut faire là tout de suite la prière du salut. Il dit, ça peut se faire comme ça. Il dit, oui, oui, oui. Juste une prière, il rentre dans votre cœur. Et c'est comme ça que cet homme a donné sa vie au Seigneur. Et quand je l'ai fait, il y a comme un poids de menace qui m'a quitté. Et je dis, Seigneur, maintenant j'ai semé. Apollos va arroser. J'ai pris son numéro. J'ai dit, Seigneur, maintenant. Et c'est comme ça que Dieu fait. Toi, tu sèmes. Peut-être que quelqu'un dans l'avion prendra le relais ou quelqu'un d'autre. Mais toi, tu as semé. Toute nouvelle naissance commence par une semence. Voilà pourquoi toi, tu penses que quand tu vas évangéliser sur le champ, ils vont venir à l'église. Non. Toute évangélisation, un cœur transformé, commence toujours par une semence. Toi, plante la semence. Quelqu'un d'autre viendra, va arroser cette semence. Et une autre personne fera grandir. La plupart d'entre vous, tout le monde n'est pas né dans cette église. Tout le monde ne s'est pas baptisé dans cette église. Quelqu'un a semé la graine en vous. D'autres personnes ont arrosé. Et aujourd'hui, vous êtes là en train de grandir. Mais c'est comme ça le processus. Et sur ce processus-là, tu vas trouver toujours une personne. Le planteur, le semeur, l'arroseur et celui qui fait grandir. Donc le Seigneur peut t'utiliser à toutes ces étapes-là de la vie d'une personne. Que tu désires, que ton cœur désire. Donc pourquoi je donne ce témoignage? Pour dire que on n'évangélise pas uniquement par amour. On évangélise aussi parce qu'on obéit à un commandement. Et ne méprise pas ce commandement. Ne minimise pas ce commandement. Ne dis pas, oh, ça c'est de rien. Moi, ce qui m'intéresse, là, je suis sur ma tablette pendant que le pasteur parle. Bon, aujourd'hui, là, le pasteur ne dit pas des choses trop intéressantes, là. Bon, je vais aller sur la bourse. Bon, là, mon investissement, là. Mais tout ça, Dieu te dit tout ça, là. Un souffle. Là, tu es en train de t'occuper de ce qui... Un vent, un souffle, et ça part. Tu as vu des gens qui ont perdu quand il y a eu le crash boursier. Ils ont mis autant d'argent. On a pris Madoff, on l'a mis en prison. Ton argent est parti. Tout est parti. Pourtant, c'était des années et des années d'investissement. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais il y a plus prioritaire que cela. Parce qu'il dit, j'en donne même à mes bien-aimés pendant qu'ils dorment. Tu dois croire. Le Seigneur veut réveiller en toi ce matin la soif d'évangéliser. La soif de gagner des âmes. Nous sommes à une introduction. Mais tu dois comprendre que évangéliser est une priorité pour le Seigneur. C'est un commandement. C'est un commandement. Mais l'enfer est réel. L'enfer est réel. Et le ciel aussi est réel. Tu dois le comprendre. L'enfer est réel. Le ciel est réel. Je vous ai expliqué. Souvent, il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais quand tu entends certains témoignages, tu entends certaines personnes parler, il ne faut pas mépriser le témoignage d'une personne qui te parle du surnaturel. Parce que toi, tu n'as pas vécu ou tu ne vois pas les choses du surnaturel. Tu méprises, tu dis, oh, ce sont des bondieuseries. Oh, c'est juste des fables. Non, ce ne sont pas des fables. Dieu est réel. Il y a des fois, tu veux paniquer. Tu pries pour des personnes. Elles reçoivent une guérison. Tu dis, mais cette chose-là, elle est réelle. Dieu est réel. Dieu parle. Cette semaine, c'est pas qui m'avait rendu un témoignage, je ne me souviens pas, mais j'ai prié pour une personne et honnêtement, je m'attendais à un exaucement différé. Je m'attendais certainement, c'est dans 1 mois que Dieu va l'exaucer, certainement dans 3 semaines. Mais sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que l'après-midi, la personne m'envoie un témoignage pour dire, pasteur, Dieu a fait. Il dit quoi? Il a fait? Il me dit, oui, Dieu a fait. Donc en fait, acclame le Seigneur, c'est Dieu qui le fait, c'est pas moi. Tu vois? Quand j'entends ça, je dis, mais en fait, Dieu je ne l'ai pas vu. Dieu, je ne le vois pas. Il ne s'est pas encore révélé à moi comme il devrait le faire ou comme je demande. Mais j'ai fait une prière en son nom et la prière a été exaucée.
Donc ça veut dire que cette histoire-là, c'est réel et ça me fortifie à continuer à chercher, à continuer à creuser, à continuer à frapper. Je me laisse trouver par celui qui me cherche. Si seulement il me cherche de tout son cœur. Ton désir ardent doit être, Seigneur, fais-moi te voir. Fais-moi te rechercher. Fais-moi t'écouter. Et tant que je n'ai pas vu, entendu, il y a des choses simplement. Regarde par exemple, comment tu peux comprendre? Il y a des fois, quand je commence à prier, je sens qu'il y a comme un déversement, comme une eau chaude qui descend sur moi. Et je me pose la question, je dis ça là, c'est pas moi. Bon, Seigneur, même si je voulais prendre de l'eau chaude pour verser sur moi, je ne penserais même pas. Mais comment se fait que j'invoque le nom du Seigneur et je sens comme une chaleur qui tombe sur moi? Donc, le Saint-Esprit que je prie est réel. Je fais juste une déduction. Ce que je vis, comment se fait que je sens un poids dans ma main? Comment se fait-il que tu pries pour une personne, qu'est-ce qu'il y a? Donc, ça veut dire qu'il y a une entité, il y a un niveau de vie supérieur que je ne vois pas, qu'on appelle le monde invisible, qui opère dans le visible à travers une personne. Et tu dois le croire. Tu dois chercher à le comprendre. Tu dois demander au Seigneur, allons en profondeur. Mais ne sois pas insensible quand Dieu pleure. Ne sois pas insensible. Je ne serai pas long et je suis en train d'atterrir. Mais mon point ce matin, mon introduction, c'est que nous devenions cette église qui évangélise. Donc nous avons dit, pourquoi nous devons annoncer la bonne nouvelle du royaume? Si je devais donner un titre, c'est pourquoi devenir un gagneur d'âme. C'est la série d'enseignements dans laquelle nous allons rentrer. Pourquoi l'église doit devenir? Pourquoi nous devons être un rassemblement d'évangélistes? Pourquoi nous devons être des gagneurs d'âme? On gagne des âmes. Regarde l'expression. Il dit gagner. Donc gagner, c'est comme faire une compétition. Et c'est comme si c'était une récompense. J'ai gagné un trophée. J'ai gagné une âme. Donc ça veut dire que cette âme-là, elle était l'objet d'une convoitise de plusieurs entités spirituelles. Et j'ai combattu, donc je gagne. C'est comme si j'ai gagné un trophée. C'est comme si j'ai gagné une coupe. Et quand on parle de gagner, dans le gagner, il y a la joie. Dans gagner, il y a une forme de joie, de réjouissance. J'ai jamais vu un champion triste. Ceux qui ont gagné hier là, je ne dis pas leur nom à la chaîne. Mais gloire à Dieu pour leur vie. Mais tu les as vus, ils étaient tous contents. Tu vois? Voilà, nous, si on veut appeler leur nom, nous on appelle ça par sa grâce. Voilà. Donc par sa grâce, quelque chose s'est passé. PSG, par sa grâce. Tu vois, non? Non, mais ils ont gagné. Ils ont gagné. Mais ils étaient tous contents. Est-ce que tu as vu qu'ils étaient tristes? Non, ils ont gagné un trophée. Mais Dieu veut que toi, tu gagnes une âme. Tu as vu, quand on gagne, ce n'est pas une seule personne qui est contente. Toi, tu as joué hier. Toi, la seule chose que tu as faite, tu étais juste en train de crier, oh, mais... Et tu te moquais même de Mbappé. Mais c'est bien, il est parti. C'est bien, c'est bien. Tu étais content. Et tu as gagné, tu étais content. Mais est-ce que tu as tiré ce ballon? Tu n'as pas tiré ce ballon. Tu étais content avec eux. Eux, ils ont gagné. Et ils vont avoir des primes. Mais vraiment, des primes là, vraiment merveilleuses. Mais tu n'auras même pas un centime. Dis-moi, hey, tu t'es fâché avec les gars là, même un centime, tu n'auras pas. Mais tu es content avec eux. Tu as mis sur tes statuts. Tu as mis, tu as fait le ralenti. Tu t'es moqué. C'est bien. En fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu es en train de te réjouir avec ceux qui ont gagné. Imagine-toi, quand c'est toi qui gagnes une âme. Les personnes, entités, le Seigneur, le ciel, qui est content avec toi parce que tu es en train de gagner une âme. Tu t'imagines ce que c'est? Tu t'imagines ce que c'est que hier là c'était la Champions League. Tu t'imagines la joie, parce que la Champions League c'est vraiment la compétition high-tech, le plus haut sommet de la compétition. Mais tu sais ce que c'est? Que lorsque le plus grand baron de la drogue de la ville est gagné à Jésus,
le plus grand criminel de la ville gagner à Jésus. Tu te rends compte combien de fois le ciel est dans la joie parce qu'on a pris un gros poisson, parce qu'on a pris un gros gars. Mais oui, la dimension de la joie est dépendante aussi de la personne qu'on a gagnée. Et tu peux jouer ce jeu-là. Je t'encourage à faire ce combat. C'est ce que Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai couru. J'ai gagné une âme. Gagner une âme. Procure de la joie. Pas à une seule personne, mais à un groupe qui adhère à cette vision. Tout le monde ne supporte pas le PSG. Mais quand il gagne, les sympathisants, les supporters, les actionnaires, il y a tout un embrasement de personnes qui vient se réjouir du fait que 11 personnes ont couru derrière un ballon. Tu t'imagines quand toi, tu vas gagner des âmes et pas une seule, deux, une famille est gagnée à toi. Mais bien aimé, toi ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Mais oui, le gagneur là, bien aimé, le gagneur, on met son nom. Je suis allé au stade, au Camp Nou, à Barcelone. Et on m'a fait visiter tout le stade. Mais je voyais le nom des grands buteurs. Les souliers de Messi. Je voyais les coupes qu'il a gagnées. C'est un palmarès de tous ceux qui ont influencé le club. Depuis que le club a été créé, le président, tous les influenceurs du club, on a mis leur nom pour toujours se rappeler que ce club est devenu ce qu'il est à cause des personnes que vous voyez. On dira, la ville a changé à cause de toi, à cause de lui, à cause de celle-là. Oui, bien-aimé, le ciel valorise ce genre de personnes. As-tu déjà vu les images de l'université Anagkazo? L'université Anagkazo de l'évangéliste Dag William et comment il s'appelle? Dag, bon, l'évangéliste. Pourquoi son nom m'échappe ce matin? Dag Ewald Smith. Il a une université qu'on appelle Anagkazo. Et dans son université, il y a un musée. Et ce musée-là, il y a des statues. C'est comme le musée Grévin, où il y a les statues des grandes personnalités. Et donc, quand tu vas dans ce musée, tu vois les grands évangélistes après la Bible. Mais les grands évangélistes qui ont marqué leur temps, les anciens comme les vivants. Catherine Kuhlman, en grandeur nature, les John Wesley. Et il dit, ça, c'est pour que le monde puisse se souvenir que l'évangile est arrivé ici à cause de leur influence. Et il passe. Mais c'est ça, on fait le souvenir. Pourquoi aujourd'hui on fait les statues? Pourquoi on fait, parce que regarde, la dernière fois, on dit au journal que voilà, ben c'est pas si c'est à Arsenal ou bien, je crois que c'est à Arsenal où on a fait la statue de Henry. C'est ça, non? Voilà, de Henry, Thierry Henry. Vous voyez, ceux-là, moi je ne les suis pas. Voilà pourquoi j'oublie leur nom. Tu vois? Mais ils ont mis une statue pour se rappeler à la génération qui viendra dans 50 ans que ce club-là a connu quelqu'un qu'on appelle Thierry Henry, qui a marqué de ce club-là son empreinte. Et la même chose existe aussi au ciel, dans le royaume de Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand à cause de ce que tu as fait. Bien-aimé, Dieu veut rendre ton nom grand. Porte de fruits. Va gagner des âmes. Sois un gagneur d'âmes. Tu as une grâce que tu ignores. Mais Dieu veut que tu fasses partie du contingent. Que tu sois un tueur en série. Ça veut dire celui qui gagne les âmes partout. Dans l'avion, dans les transports, dans les bateaux, partout où tu vas. Ce feu doit bouillir en toi. Ce feu doit s'allumer. Afin que ta vie devienne un instrument entre les mains de Dieu. Deviens un gagneur d'âme. Je suis en train de te préparer à gagner des âmes. À gagner des âmes. Il faut semer. Il faut semer. Il faut semer. Je termine. Tu vois,
La première raison pour laquelle il faut gagner des âmes, nous avons dit, c'est une priorité. La deuxième chose, nous avons dit, c'est un commandement. Pourquoi tu ne gagnes pas les âmes? Parce que l'amour de Dieu ne te presse plus. Et tu dois le rechercher. Pourquoi tu ne gagnes plus les âmes? Parce que le feu que Dieu a mis dans le cœur de Jérémie, pour ne pas qu'il se taise, toi tu te tais parce que ce feu n'est pas en toi. Et ce feu peut se rallumer. Et la dernière chose qu'on va dire ce matin, avant de clôturer, c'est que celui qui n'évangélise pas attire sur lui la malédiction. Ne pas évangéliser attire la malédiction. Oui. Malédiction, ça veut dire mal dire. Tu as vu, depuis combien d'années on a insulté le PSG? Tous les entraîneurs sont passés. Plusieurs entraîneurs sont passés et ont essayé de gagner cette coupe-là. Ils n'ont pas réussi, on les a chassés. Ils n'ont pas réussi à atteindre l'objectif, gagner la coupe. Ne pas gagner une âme attire une malédiction. Mal étiré, mal parlé. On a chassé ces entraîneurs, on a mal parlé sur eux. On a mis en cause leur système d'entraînement. On a mis en cause leur manière de faire. Les journaux les ont insultés. On t'a dit, tu es venu, tu as pris beaucoup d'argent, tu es parti, tu n'as rien fait. Le club n'est pas devenu fort. Ce sont des paroles mauvaises qu'on disait. Et plusieurs entraîneurs ont eu du mal à se relever. Ne pas gagner des âmes, ne pas gagner la coupe, va attirer sur toi la malédiction. Ça veut dire mal dire. Le ciel ne sera pas content de toi. Oh, quand tu pries, les anges disent, oh, regardez, moi je parie, regardez. Elle va demander le mariage. Hein. Elle va demander le mariage. Là, elle est venue prier. Et les gens sont là. Moi, je ne t'ai pas dit. Quand elle dit, Seigneur, s'il te plaît, je veux me marier. On dit, oh, on t'avait dit. Elle allait demander le mariage. L'autre va demander tout, sauf Seigneur. Mais quand il y a un qui dit, Seigneur, que mon cœur brûle pour les âmes. On dit, oh, il y a une bonne prière ici. Disez-vous, là, on va bientôt aller en mission. Là, on va bientôt aller. Ce pourquoi on a été créé, on va descendre à la place Erlon. Parce que c'est ce que nous fait descendre, c'est une prière. Leur prière de mariage, là, ça ne nous fait pas bouger. Parce que ça ne répond pas à notre priorité. Nous, les anges, nous avons été créés au service des gagneurs d'âme. Et donc, quand je fais des prières qui honorent le cœur de Dieu, le ciel se met en mouvement pour dire, je vais écouter. Et quand on demande les autres choses, Dieu, on fait comment? On ne se sent pas mis en mouvement pour pouvoir aller le faire. Paul a dit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Tu entends ce qu'il dit? 1 Corinthiens 9, verset 16. Toi, tu n'as pas courage de le dire. Ça, c'était un homme qui criait à Dieu pour dire, Seigneur, ne me laisse pas faire toutes ces choses-là sans évangéliser. Il dit, si je n'annonce pas l'évangile, c'est pour moi, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc il dit, ne pas évangéliser peut attirer le malheur. Ne pas évangéliser peut attirer des blocages, tu ne comprends pas. Des choses, tu ne comprends pas. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi ceci? Pourquoi je ne comprends pas que les choses sont bloquées? Pourquoi l'église dit que... Mais si l'église n'évangélise pas, comment peut-elle devenir un rassemblement d'évangélistes? Si les âmes dans l'église, leur battement de cœur n'est pas le battement de cœur de Dieu. Quand les chaises sont vides et que le peuple ne s'offusque pas de ce que j'ai laissé ma voisine ce matin en venant. J'ai laissé mon voisin en venant. J'ai dépassé cette personne sur le chemin. Et que je sois à côté quand le pasteur dit bonjour à ton frère. Quand tu regardes autour de toi, c'est les chaises vides. Et que ça là ne te meut pas. Et que ça émeut le cœur de Dieu. Travaillons. On n'évangélise pas pour remplir l'église. On évangélise pour gagner des âmes au Seigneur. Pour aller vider le royaume des ténèbres. On évangélise parce que c'est notre mission.
La raison pour laquelle nous sommes là, nous sommes en train d'être formés pour aller obéir à la grande commission. Ne pas évangéliser attire le malheur. Nous voulons être une église qui évangélise. Nous voulons être une église qui gagne des âmes. Nous voulons être une église qui porte du fruit. Mais l'église, ce ne sont pas des murs. Ce sont des hommes à l'intérieur. Ce sont des cœurs passionnés de Jésus. Donc ce matin, le Seigneur veut te dire, aspire, église, à porter le fardeau de Dieu. Aspire à désirer. Durant les 6 mois précédents, combien de personnes as-tu gagné au Seigneur? Depuis janvier jusqu'à maintenant. Combien de personnes tu peux citer pour dire cette personne est devenue, elle marche avec le Seigneur à cause des prières que j'ai formulées vers le Père. Cela doit t'interpeller. Cela doit t'interpeller. De savoir qu'en 1 mois, tu n'as gagné aucune âme. En 6 mois, tu n'as gagné aucune âme. Mais tu as continué à prier pour tes défis. Mais et les défis de Dieu. Et les fardeaux de Dieu. Aimer Dieu, c'est porter ses fardeaux. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur. Et je vais lancer un défi à partir d'aujourd'hui à toute l'église. Et c'est un défi que nous devons relever chaque dimanche. Et ce défi-là s'appelle le challenge 1+1. Dis avec moi 1+1. Le challenge 1+1, il s'agit de relever le défi d'amener une personne chaque dimanche dans la présence du Seigneur. Surtout les dimanches du mois, relever le défi devant le Seigneur pour dire, Seigneur, moi je m'engage à gagner une personne, à amener dans ta maison une personne par dimanche. Pas beaucoup de personnes, une personne. Donc vous imaginez, si chacun de nous décide de relever le défi, et ce n'est pas un contrat que tu signes avec le pasteur, c'est un contrat que tu signes avec Dieu. Seigneur, je m'engage autour de moi, mes voisins, mes collègues, et Dieu aime ça. Si tu prends cet engagement, ce n'est pas toi qui le feras, c'est lui qui viendra. Là, il va te dire maintenant, je pourrais déployer toute ma puissance. Je pourrais déployer maintenant toute ma grandeur pour venir t'aider à relever ce défi. Parce que je cherchais un vase. Comme tu te prêtes à être ce vase-là, je vais t'utiliser. Maintenant, ce challenge-là, ce qui est l'une des plus belles choses, c'est que le cœur de Dieu sera content. Mais toi aussi, tu seras content. Dis-toi aussi, tu seras content. Tu sais pourquoi? Parce que à la fin de chaque mois, nous allons récompenser entre 5 et 10 personnes qui auront relevé le défi du mois. Je m'explique. Donc, je lance le défi, le challenge 1+1. Et comment on peut savoir que cette personne-là, c'est toi qui l'as envoyée? Puisque quand elle sera reçue à l'intégration, on demandera comment es-tu venu à l'église? Et la personne dira, je suis venu à l'église par le biais de Marie-Daniel. Et nous, on note. Dimanche 1er juin, cette personne est venue à l'église par le biais de Marie-Daniel. Et on note. L'autre, les nouveaux venus, par le biais. Le dimanche prochain, là le combat a commencé. Le dimanche prochain, on voit que d'autres personnes, donc les chiffres montrent 1, 2, 1, 2. D'autres restent 1, d'autres passent à 3. Et maintenant, à la fin du mois, on regarde les 5 qui ont amené dans l'église, peut-être 2 ou 3 dans le mois, on les récompense publiquement. Donc on dira le dimanche à la fin du mois, bon, aujourd'hui nous voulons rendre grâce au Seigneur pour l'évangéliste du mois, pour le gagneur des âmes du mois. Madame Chakoun, pouvez-vous vous lever s'il vous plaît? Et nous vous donnons ce cadeau. Nous vous donnons peut-être les deux livres du PP qui viennent de sortir. Nous vous donnons telle chose. Et toute l'église acclame et on encourage les gagneurs d'âmes. Amen. Mais oui, donc l'église va faire quoi? L'église va investir. Donc nous, on se décide d'avoir un budget pour récompenser les gagneurs d'âmes. Parce que c'est du donnant. Donc c'est pour te motiver aussi.
Tu vois, c'est pour te motiver. Donc ça peut être les livres du pasteur Yvan, ça peut être les livres de pasteur Jacques, ça peut être autre chose, mais tu vois, la personne aura toujours des petits présents. Ça peut être aussi, par exemple, tu vois, au mois de juillet, nous avons Impact Conférence. Et l'après-midi du dernier jour, on a par exemple un grand chantre, comment il s'appelle, Nathanaël Bassé. Et ce concert-là, ce n'est pas gratuit. Donc nous, on peut prendre, par exemple, 5 tickets. Et on les offre aux meilleurs évangélistes du mois. Ça ne te challenge pas ça? Tu vois? Par exemple, hier, à la Cité Royale, il y a eu un concert et plusieurs frères et sœurs sont partis. Mais ils ont payé. Mais nous, on veut payer pour toi. Mais à une condition que toi, tu gagnes les âmes. C'est un challenge que nous relevons dès maintenant, aujourd'hui. Donc, tu as reçu. Donc, nous allons prendre la semaine prochaine le temps de pouvoir travailler sur les flyers, surtout le moyen de communication. Et on va lancer ce défi. Et nous allons prier maintenant que le Seigneur fasse grâce, qu'il dépose. Mais on veut créer une émulation et faire notre église une église de gagneurs d'âme. Parce que les gens aiment qu'on les motive par la gratification. Donc oui, le ciel gratifie. Nous aussi, on va te gratifier. Amen. Est-ce que ce n'est pas un bon défi? Qui veut relever ce défi avec moi? Amen. Le pasteur aussi, il est compris. Hein? Donc toi qui n'as pas levé la main, tu es suspect. Je pose la question encore. Qui veut relever ce défi avec moi? Vraiment, il y a beaucoup de mains. Bon, ça j'ai compris. C'est pas grave. Le Seigneur va mettre ce feu en toi. Voilà. Parce que c'est une question de feu. C'est une question de l'amour de Dieu me presse. Et je comprends aussi d'autres personnes qui disent, mais moi je n'ai pas besoin forcément qu'on me gratifie. Ça aussi c'est bien. Fais-le. Mais nous ne devons pas rester ainsi. Et c'est un défi que nous allons lancer. Si nous n'avons pas des personnes, on continuera à rendre grâce. On continuera à rendre grâce jusqu'à ce que ça devienne une culture. Pourquoi on fait ce défi? C'est pour que ça devienne une culture dans l'église. C'est pour pousser les gens, les frères et les sœurs, à devenir des gagneurs d'âme. Mais si les hommes peuvent t'offrir un livre, qu'est-ce que Dieu pourra t'offrir en retour? Parce que les hommes, en réalité, t'ont offert des écrits. Mais Dieu te donne l'esprit qui est caché dans les écrits. Nous, on pourra t'offrir le livre. Mais la lettre tue et l'esprit vivifie. Et c'est l'esprit qui va te façonner. Parce que tu as obéi à l'instruction et tu as été un instrument pour gagner des âmes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois? Amen. Acclamons le Seigneur. Il fera de toi un gagneur d'âme. Il fera de toi un gagneur d'âme. Nous sommes arrivés au terme de notre culte de célébration. Nous allons prendre quelques instants et nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de faire de nous des gagneurs d'âme. De faire de nous des instruments. Nous n'avons pas besoin forcément, Seigneur, d'être gratifiés pour réveiller en nous la soif de te servir ou de gagner des âmes. Parce qu'une âme coûte cher. Mais Seigneur, nous voulons créer une forme d'émulation. Une forme d'émulation dans les cœurs. Nous voulons, Seigneur, que nos vies te servent. Oh, Paraclet. Oh, chat, prends quelques instants, baisse la tête et prends le temps de prier. Et demandez au Seigneur, je veux moi aussi être un instrument. Oh, il a dit en Ézéchiel 36, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Tout commence par le cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau pour évangéliser. J'ôterai de vos cœurs le cœur de pierre, de vos corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Alors dis au Seigneur, brise en moi le cœur que j'ai et donne-moi le tien. Donne-moi tes fardeaux pour porter les âmes. Je veux être un instrument entre tes mains. Ô Père, arrache en moi l'indifférence spirituelle. Ne me laisse pas indifférent à ce message. Ne me laisse pas indifférent quand il s'agit de gagner des âmes. Ne me laisse pas indifférent quand ton cœur pleure. Ne me laisse pas indifférent lorsque tu m'appelles à obéir à ton instruction. Je sais qu'il y a plusieurs qui meurent, qui pleurent autour de moi. Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, sers-toi de moi.
Oh, conduis-moi dès cette semaine, Seigneur Père, à aller vers les personnes. La Bible déclare qu'il y a des âmes qui sont destinées au salut. Seigneur, allume un feu nouveau en moi. Oh Père, étends ta main et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi, et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles comme ce matin. Alors Esprit de Dieu, je te supplie, tu m'appelles à gagner des âmes. Alors sers-toi de moi, Esprit de Dieu, tu nous appelles, tu appelles l'Église. Seigneur, fais de moi un gagnant d'âme. Oh Seigneur, cette semaine tu m'appelles, je te répondrai. Alors, je veux gagner des âmes. Tu m'appelles. Seigneur, voici mon cœur. Mets en moi le feu dévorant qui ne peut s'éteindre. Jérémie a dit, il y a à l'intérieur de moi un feu qui ne peut s'éteindre. Lorsque je dis, je ne parlerai plus de lui, il y a un feu stratégique qu'il a positionné en moi. Alors mets en moi ce feu, mets en moi ce feu, mets en moi ce feu, Seigneur, pour l'évangélisation. Répands la grâce sur l'évangélisation sur l'église ce soir. Répands la grâce pour évangéliser, Seigneur. Répands cette grâce sur ton église. Il s'agit d'une grâce. Comme tu as répandu la grâce de l'intercession sur plusieurs. Répands la grâce, Seigneur. Que les cœurs soient réveillés pour toi. Fais de nous des gagneurs d'âme. Fais de nous des instruments là où tu nous as placés en cette saison. Seigneur, élève-moi. Accorde-moi de gagner ton cœur. Esprit de Dieu, tu m'appelles. Allons plus haut. Seigneur, entends ma voix. Conduis-moi. Oh, conduis-moi, conduis-moi à ma paix. J'ai entendu ta voix, Seigneur, et j'irai. Seigneur, je veux obéir. Aide-moi. Je veux gagner des âmes pour toi. Je veux obéir. J'ai entendu le son de ta voix, Seigneur. J'ai entendu la voix du bon berger. J'ai entendu ton instruction, Seigneur. Ne me laisse pas mépriser ce message. Ne me laisse pas mépriser, Seigneur Père, ce pourquoi ton cœur pleure. Alors allume un feu dans l'église. Allume un feu dans les cœurs. Allume un feu dans les foyers. Le feu pour évangéliser. Le feu pour gagner des âmes. Qui veut être maudit? Non, je ne serai pas maudit. Paul a dit, si je n'évangélise pas, malheur à moi, si je n'évangélise pas. Non, je ne veux pas être maudit. Alors je veux obéir. Je veux obéir cette semaine.
Seigneur, permets-moi de me focaliser, de me refocaliser sur toi. Conduis-moi, Seigneur, conduis-moi. Et j'irai. Shaya la baba rose. Les places à Kabalaya là-bas. Peux-tu mettre la main juste sur le cœur? Mets juste la main sur le cœur. Seigneur, regarde cette main imposée sur le cœur. Seigneur, nous avons compris qu'au-delà de la lettre, il y a un esprit qui met en nous le fardeau. Nous pourrions beau écouter des prédications sur l'évangélisation, mais si le fardeau n'est pas à l'intérieur de nous, alors nous serons perdus et ce serait peine perdue. Tu nous as donné 2 clés ce matin. Pourquoi nous n'évangélisons pas? Parce que l'amour de Christ ne nous presse plus. Et Paul a dit, l'amour de Dieu me presse. Alors Père, il est écrit en Romains 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors répands l'amour de Dieu dans le cœur de mon frère et le cœur de ma soeur pour évangéliser. Mais l'amour de Christ qui presse. Parce que j'aime Dieu, je veux parler de lui. Parce que son amour que j'ai reçu, je veux le partager. Alors répands dans ses cœurs cet amour, Père. Jésus répand en abondance l'amour pour toi, pour les âmes perdues. La deuxième chose, Jérémie a dit, il a mis dans mon cœur un feu dévorant. Et quand je dis je ne parlerai plus de lui, je n'évangéliserai plus, ce feu-là que je me force à éteindre se ranime et ranime en moi la passion. Alors Père, pendant que la main de mon frère est posée sur son cœur, place de manière stratégique ce feu dévorant à l'intérieur de lui. Mon frère n'a pas besoin juste de savoir, il a juste besoin de croire. Parce que Jérémie a constaté, il voulait abandonner, mais il a constaté qu'à son insu, il y a un feu qui a été placé en lui. Et il s'est rendu compte que, mais en fait, il y a un feu en moi. Ce feu a été mis quand? Je ne sais pas. Mais un moment, Dieu l'a placé. Seigneur, je te demande, place ce feu à l'intérieur du cœur de mon frère, de manière stratégique, afin que son cœur soit bouillant pour les âmes perdues, afin que son cœur soit bouillant, pleure pour ceux qui se perdent. Seigneur, ranime ce feu, place ce feu de manière stratégique. Père, que ce feu dévorant maintenant visite son cœur, que du sommet de la tête à la plante des pieds, que son cœur soit désormais embrasé pour gagner des âmes. Embrase ce cœur, embrase cette âme, place ce feu à l'intérieur, de manière visible ou invisible, mais que ce feu soit positionné de manière stratégique. Et ce feu-là le poussera et la poussera à se lever et à aller évangéliser même toute seule. Parce que ce feu n'attend pas d'être poussé. Ce feu n'attend pas d'être attisé. Ce feu est déjà là. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce feu qui n'est pas un feu étranger, mais c'est le feu dévorant. Quand tu parleras, ceux qui vont t'écouter diront, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'il parlait? C'est parce qu'il y a un feu en toi. Il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc s'il y a un feu qui est en toi, lorsque tu parleras, les cœurs seront embrasés pour le Seigneur. Parce que tu parleras, le Seigneur a placé un feu en toi. Quand tu vas parler, les cœurs seront embrasés. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand il parlait? Mais il parlait parce qu'à l'intérieur, il y avait un feu. Et les paroles qui sortent de ta bouche sont en feu. Que le Seigneur embrase ta bouche. Parce que ce feu vient de l'intérieur. Que le Seigneur embrase ta langue. Quand tu évangéliseras,
quand tu parleras de Jésus, que les cœurs soient saturés, que les cœurs soient saisis, que les cœurs soient embrasés. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu le fais. La puissance accompagne son évangélisation. La puissance accompagne ses paroles. La puissance accompagne ses faits et gestes. Cette semaine, que le Seigneur envoie vers toi tous ceux qui sont destinés au salut. Que le Seigneur envoie vers toi tous ceux dont le cœur est déjà préparé. Que le Seigneur envoie vers toi, qu'il mette en toi la soif des perdus, la soif des vies perdues. Dans les hôpitaux, tu iras. Sur les plateformes, les grandes places, tu iras. Dans l'avion, tu vas évangéliser. Dans les bateaux, tu iras. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Tes pieds sont beaux. Le ciel est en train de laver tes pieds comme il a lavé les pieds des disciples. Père, merci pour ces pieds que tu nettoies. Est-ce que tu peux mettre de manière stratégique la main sur tes pieds, soit sur ta cuisse ou sur ta cuisse, mais c'est de manière stratégique. Seigneur, tu as dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Les pieds sont stratégiques dans le monde spirituel, car il a dit: tout lieu que tu fouleras, je te le donne en héritage. Père, lave ses pieds afin qu'ils soient beaux. Lave ses pieds. Ses pieds monteront sur les hauteurs et sur les montagnes. Ses pieds deviennent des pieds d'évangélistes. Ses pieds sont les pieds de Jésus. Là où Jésus ne peut pas entrer, il ira là-bas avec toi. Jésus se sert de tes pieds. Ses pieds, Seigneur, sont les tiens. Comme dans l'église chinoise, quand une âme donne sa vie au Seigneur en Chine, les Chinois disent: Jésus a eu de nouveaux pieds, Jésus a eu de nouvelles mains, Jésus a eu de nouvelles jambes. Ses pieds sont les pieds de Jésus pour aller annoncer l'évangile. Seigneur, que ses pieds soient nettoyés par le sang, que ses pieds deviennent aujourd'hui beaux, que tout territoire que tu vas prendre, que tu le possèdes au nom de Jésus, que tout territoire où ton pied ira, dans l'entreprise, dans ton atelier, c'est un environnement, ce n'est pas un simple atelier, c'est un endroit où les anges sont positionnés et tous ceux qui rentreront par là seront touchés par le Seigneur. Ta maison, ton quartier est un environnement de guérison. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. C'est au nom de Jésus le Christ que nous avons prié. Acclame le Seigneur qui lave tes pieds. Acclame le Seigneur encore bien plus fort. Oh, je te rends grâce. Merci Seigneur pour cet acte prophétique. Merci Père pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Tu vois, même ta voiture peut être un lieu d'évangélisation. Il y a un serviteur de Dieu, un pasteur qui disait une fois, il pleuvait et il passait dans un endroit où il y avait des prostituées. Et lui, dans sa voiture, il y avait l'adoration. Et il y avait cette prostituée là qui était là au bord de la route. Et il pleuvait et elle n'avait pas d'endroit. Et cet homme de Dieu était avec sa femme. Et ils ont eu à cœur de prendre cette prostituée parce qu'il pleuvait, pour la mettre à l'abri un peu plus haut, un peu plus loin. Et quand ils prennent cette prostituée dans la voiture et ils ne parlent pas, il a faut rentrer, où tu veux aller? Je veux aller juste m'abriter par devant. Et quand ils la prennent, l'adoration de la voiture, la saturation de l'atmosphère de la voiture, ils sont en train de conduire. Au bout de 5 minutes, ils entendent des pleurs de la voiture. Derrière, elle pleure. Elle pleure. Mais pourquoi tu pleures? Elle a été convaincue de péché, de justice et de jugement. Elle a été convaincue. Et elle demande: mais je ne comprends pas. La musique qui passe, l'adoration qui passe. Je sens que ce que je fais n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour moi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour moi? Et c'est là que l'homme de Dieu lui dit. Et il gare sur le bas-côté. Et il lui dit: ce que tu viens de recevoir, c'est la présence de Dieu. Et il a commencé à lui parler de Jésus. Et pareil, puisqu'il ne lui a pas dit qu'il est pasteur,
Elle dit, mais je veux aller dans un endroit où parler de Jésus. Il dit, maintenant, on va faire la prière du salut. Et il fait la prière du salut, il lui donne la carte et plus tard, elle commence à fréquenter son église. Mon point ici, c'est que ta voiture est aussi un habitacle d'évangélisation. Tout ce que tu possèdes est un environnement pour évangéliser. Donc partout où il y a ta présence, crée une atmosphère. Partout où tu es, dans ton atelier, dans ton travail, même ton poste de travail. Donc partout où tu es, transporte un feu qui va toucher les gens et qui va les amener à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes arrivés au terme de notre culte de célébration. Alors, nous allons juste baisser nos têtes parce qu'il y a une personne qui est parmi nous qui dit, mais pasteur, vous voulez aller dehors, mais moi je suis là. Moi aussi je veux accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Moi aussi je veux marcher avec le Seigneur. Moi aussi je veux que ma vie honore le Christ. Alors si tu es avec nous ce matin, que tu veux donner ta vie au Seigneur, tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel, Jésus dit qu'il t'aime. Et il n'a pas besoin de le dire parce qu'il a manifesté cet amour par sa mort à la croix pour toi. Et il dit, là où tu es, il y a une autre vie qui est disponible pour toi. Et c'est possible de la vivre. J'ai pour toi un avenir et de l'espérance. J'ai pour toi, les projets que j'ai pour toi sont des projets de bonheur, des projets de paix. Alors si tu le crois, si tu veux donner ta vie au Seigneur, ou si tu es parmi nous ce matin, tu as commis un péché, tu connaissais déjà le Seigneur, mais tu t'es détourné de lui, et le Seigneur parle à ton cœur ce matin. Alors veux-tu juste lever la main là où tu es, que je puisse identifier et prier avec toi? Si dans ton cœur tu sens que le Seigneur te parle, tu sens que tu dois revenir à la maison, te réconcilier avec Jésus, veux-tu juste lever la main de manière discrète que je puisse la voir et prier avec toi? C'est le meilleur choix que tu puisses faire. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Revenir à la maison. Revenir au cœur de Dieu. Revenir quand ton cœur te condamne. Revenir quand ton âme te dit, oh, je me suis égaré. Jésus te dit que c'est possible. C'est possible de revenir à la maison. Ne pleure plus. Ne te lamente plus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, tu peux lever juste la main si ton cœur te dit, je veux prier avec toi, je veux t'identifier et prier avec toi. Prenons quelques instants et parlons par l'Esprit. Seigneur, que ceux que tu as destinés au salut ce matin, ne pleure pas. Prends juste la décision de faire le pas et de dire, je veux venir. Je veux donner ma vie au Seigneur. Alors nous prenons encore 10 secondes pour attendre et patienter. Pendant que l'Esprit te convainc, pendant que l'Esprit te parle, pendant que l'Esprit te met à cœur de t'attacher, de te détourner de tes mauvaises voies. Il est disposé à l'autel et il t'attend. Il te dit, c'est toi seul que j'attendais depuis. Oh Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci de ce que toi-même, tu transformes, tu transportes, tu changes, tu visites et tu libères. Nous te rendons grâce de ce que toi-même, Seigneur Père, tu attires plusieurs dans ta maison. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es en train de faire dans ton église. Père, que l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration te soient rendues dans le précieux nom de Jésus le Christ. Nous avons prié. Amen, amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas que nous avons commencé les 21 jours de jeûne de prière. Et chaque soir, l'église est ouverte pour continuer à prier et à traverser juin dans sa présence. Soyez bénis, on est ensemble. Oui. Une dernière chose. Bon, je crois que... je vais clôturer. On va juste faire le dimanche prochain, le lundi prochain, nous avons le camp des stars. Le camp des stars, c'est un moment pour tous les serviteurs et qui servent actuellement
et les serviteurs en devenir. Toutes les personnes qui veulent servir le Seigneur, qui veulent donner leur vie, donner leur cœur, donner leur temps, leur talent. L'Église en a besoin. Nous avons besoin de recruter. Nous avons besoin, si tu es à l'Église avec nous depuis très très longtemps et que tu ne sers pas encore, le Seigneur te dit, j'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin des talents, des grâces que j'ai placées en toi, car j'en ai besoin. Amen. Donc nous voulons le lundi 9 de 10h à 17h et je suis persuadé que le Seigneur va nous parler encore. Amen. Le Seigneur va faire beaucoup de choses, donc je nous invite tous. Donc si tu avais prévu certaines choses, on a encore une semaine pour te préparer. Tu vois, donc tu vas recevoir des rappels. Donc le lundi 9, nous serons là dès 9h30, 9e. Ce n'est pas 10h que tu quittes ta maison. C'est 9h30, 9h et à 10h, nous commençons. Amen. C'est très important. Ne soyons pas dans le retard. Le retard offense la grandeur de Dieu. Le retard, c'est un déshonneur à la gloire de Dieu. Donc soyons tous là et cherchons sa face. Donc le lundi, on viendra, c'est le lundi de Pâques. Et je crois que l'Esprit va se déverser comme il a fait hier pour nous requinquer, nous repositionner pour être des serviteurs en feu pour sa gloire. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une chose excellente de servir Dieu. Donc le Seigneur va nous donner des directives, notamment sur les choses à mettre en place afin que son Église puisse avancer. Donc on parlera de la prière, on parlera de l'évangélisation, on parlera des stratégies pour gagner. Parce que Reims, rassemblement d'évangélistes et d'intercesseurs, ce n'est pas qu'un slogan, ce n'est pas juste une vision. La vision doit se splitter en objectifs à atteindre. Donc nous allons parler des différents objectifs que nous voulons atteindre d'ici la fin de l'année. Comment nous devons nous lever, comment le Seigneur doit susciter des leaders forts, des leaders solides. Comment tu peux devenir un homme, une femme de prière. Comment ta vie peut impacter. Est-ce que nous ensemble, dans le lundi, venons ensemble. Nous allons faire un résumé de tout ce que l'apôtre Yvan nous a dit au camp des stars à Paris et profiter également pour donner la direction que le Seigneur nous a donnée ici à l'église locale afin que nous puissions devenir ce que le Seigneur nous appelle à devenir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Acclame encore bien plus fort. Amen. Comme nous avons également pour coutume de faire à Impact Centre Chrétien Église de Reims, de recevoir les nouvelles personnes, les nouveaux arrivants, toutes les personnes qui ont été invitées, qui sont entendues parler de l'Église, toutes les personnes qui ont été invitées par l'Esprit. C'est la première fois que tu fais ton culte avec nous. Nous voulons vraiment honorer le Seigneur pour ta vie parce que ta présence est une bénédiction. Le fait que tu sois là ce matin, nous croyons que c'est l'Esprit qui t'a poussé. En aucun cas, ce n'est ton réveil. En aucun cas, ce n'a été l'invitation de ton frère. C'est le Seigneur qui a convaincu ton cœur et qui t'a permis d'être là ce matin. Alors si tu es avec nous pour la première fois, veuille juste lever la main là où tu es, que je puisse prendre le temps de pouvoir honorer le Seigneur pour ta vie. Ne crains de rien. Si c'est la première fois que tu es là, tu lèves juste la main. Amen. Nous avons une personne qui est avec nous pour la première fois. Nous avons justement un jeune homme qui se cache par derrière aussi, qui ne veut pas, mais c'est une grâce. Amen. Alors nous allons demander à notre sœur de se tenir debout rapidement, si possible, et demander également à l'église d'étendre nos mains vers notre sœur afin que la grâce sur cette maison lui soit multipliée. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci pour notre sœur. Merci d'avoir téléguidé ses pas vers cet endroit de bénédiction. Nous prions que tu l'amènes de gloire en gloire, de percée en percée, et qu'elle reçoive grâce sur grâce dans tous les domaines de sa vie. Seigneur Père, que là où il y avait des blocages dans son environnement, dans ses choix, dans ses décisions, que la lumière brille et que les ténèbres se dissipent. Merci Seigneur Père de la fortifier, de faire d'elle un instrument puissant de ta main, de l'affermir, de la planter dans ta maison afin qu'elle devienne aussi un instrument dans sa génération. Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Père pour la grâce, la faveur sur sa vie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment, chère sœur. Sois la bienvenue et nous rendons grâce à Dieu pour ta vie. Amen. Alors on va juste rendre grâce. Nous sommes arrivés au terme de notre culte de célébration. Nous allons bénir le Seigneur. Donc bien aimé, je veux rendre grâce au Seigneur pour
Bon, je ne dirais pas je rends grâce. Mais vous voyez, quand on fait un appel au salut, ça fait déjà 2 dimanches qu'il n'y a pas de personnes qui honorent l'appel au salut. Ça veut dire qu'il y a un défi. Quand on demande à une nouvelle personne qu'il n'y a pas de nouvelle personne, ça veut dire que l'Église traverse un défi. Et le défi, c'est le défi d'évangélisation, c'est le défi des gagneurs d'âme. C'est pour que le Seigneur puisse nous montrer à nous tous l'état de notre Église, parce que le Seigneur envoie toujours. Ça doit nous interpeller sur ce type de message, sur le fait d'évangéliser. Tu n'as pas à être triste parce que personne n'a répondu à l'appel au salut. Tu dois te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que le royaume de Dieu soit transformé? Quand tu dis, non mais aujourd'hui il n'y a pas de nouveau, non, ce n'est pas quelqu'un à accuser. C'est est-ce que moi, j'ai fait ce que je devais faire? Parce qu'en réalité, je m'attends à ce que ce soit les autres qui le fassent. Les autres qui envoient, les autres. Mais est-ce que moi, j'ai participé à sa nature divine? Vous voyez? Ça nous interpelle. Donc c'est une bonne chose. Si ça peut nous interpeller, nous pousser à dire, à nous déranger en nous, c'est une chose que nous devons faire. Hier, nous avons parlé de 3 types de personnes. Les accommodent, ceux qui s'accommodent. Ok, c'est la situation, bon, on s'accommode, c'est comme ça. Il y a les résignés qui disent, on a essayé, mais ça ne marche pas. On laisse tomber. Et il y a les indignés. Les indignés disent, ce n'est pas normal. Les indignés disent, ce n'est pas normal. Comment dans une telle présence là, il n'y a personne qui a donné sa vie au Seigneur? Comment je peux venir à l'église le dimanche, je prends mon sac lancel, j'arrive, mais je n'ai pris personne? Je suis indigné. Est-ce que nous ensemble? Ne sois pas de ceux qui s'accoutument ou de ceux qui se résignent, mais sois de ceux qui sont indignés de ce que le royaume des ténèbres ne soit pas dévasté. Mais ça va changer par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous prépare. Mais avant de nous préparer, il prépare un cœur. Est-ce que nous ensemble? Ne t'attriste pas. La Bible dit la tristesse selon Dieu amène à la repentance. La tristesse selon Dieu va pousser à dire, Seigneur, fais de moi désormais un instrument. Est-ce que nous ensemble? Alors on va prendre le temps de prier et recommander la semaine au Seigneur. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève les mains en ton nom. Seigneur, fais de moi un instrument d'adoration. Je lève les mains en ton nom. Seigneur, fais de moi, fais cette semaine un instrument de libération. Seigneur, je lève les mains en ton nom. Seigneur, fais de moi un instrument de libération. Je lève les mains en ton nom. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce culte. Dans ta présence, nous croyons que demain ne sera plus pareil comme aujourd'hui. Parce que tu auras fait de moi un instrument d'évangélisation, un instrument de libération. Seigneur, tu ramèneras tes frères et affermiras tes enfants, Seigneur Père, qui sont de cette maison, mais qui sont, Seigneur Père, pour une raison quelconque, Seigneur Père, chez eux. Nous prions que tu bâtisses cette maison, que tu élèves cette maison, que le plus petit devienne un millier. Mais Père, ce que tu as dit, fais-nous devenir. Sers-toi de nous comme des instruments de guérison, des instruments de libération, des instruments de transformation, des instruments de bénédiction et de libération. Merci de guérir, de restaurer, de relever, de rendre amoureux. Père, nous te bénissons. Cette semaine, pendant que nous rentrons chez nous, utilise-nous dans les transports en commun, utilise-nous dans les centres commerciaux, utilise-nous, donne-nous
de relever le challenge 1 plus 1. Que la semaine prochaine, que nous soyons plusieurs à relever le challenge, le défi de 1 plus 1. Moi et une personne, 1 plus 1. Ça veut dire moi-même je suis là, mais je viens avec une autre personne. Merci Seigneur d'étendre cette vision, ce challenge au niveau des jeunes, ce challenge au niveau du groupe des femmes, ce challenge au niveau du groupe des hommes, ce challenge dans tous les départements de l'église. Nous voulons Seigneur relever le défi du 1 plus 1. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tout au long de cette semaine. Que l'amour de Dieu nous presse à changer de stratégie pour gagner des âmes. Et la communion du Saint-Esprit qui met en nous le feu pour évangéliser soit notre partage. Père, nous te donnons des actions de grâce. Merci pour ce week-end riche. Merci Seigneur de ce que tu as été avec nous hier. Et aujourd'hui encore, nous avons senti ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la grâce et la faveur qui nous accompagne. Cette semaine, elle est bénie. Cette semaine, Dieu te fera voir son salut. Cette semaine, le poids de la dette sera levé sur ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur incline le cœur des créanciers. Que tous ceux auxquels tu dois, que le Seigneur incline leur cœur. Qu'il te donne des stratégies spéciales, des stratégies divines, surnaturelles pour relever la tête. Merci de bénir ton église. Merci de transformer ton église. C'est au nom puissant de Jésus le Christ que nous avons prié. Amen, amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Allez dans la paix du Seigneur. Que ses grâces vous soient multipliées. Bon dimanche à chacun de vous. Tu peux saluer ton frère, saluer ta soeur. Dis-lui, sois un gagneur d'âme. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, sois un gagneur d'âme pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche et dans la semaine pour les temps de prière. Soyez bénis. Amen, amen.